Salut les amateurs de l'horreur et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la crypte de l'horreur d'Indy. Je me présente, Indiana Toys, pour vous servir. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une trilogie que j'ai découvert il y a peu, qui date de plus de 36 ans et dont je suis totalement tombé amoureux. La trilogie de films La Nuit des démons ou Night of the Demons en anglais. Nous avons tant de choses à vous montrer. Donc, il y a quelques mois, je me suis laissé tenter par hasard par un film dont je ne connaissais absolument rien, à part l'actrice Linnea Quigley. Seul le titre m'a attiré. La Nuit des démons, je trouvais que ça sonnait plutôt bien. Et après un visionnage après minuit, je suis totalement tombé sous le charme de ce film d'horreur des années 80. Sorti en 1988, soit quasi 10 ans après le film Halloween de l'illustre John Carpenter, La Nuit des démons est le type même de film créé spécifiquement sur le thème d'Halloween, comme le sont Terrifier ou bien encore Trick or Treat. Je m'explique. Écrit et produit par Joe Augustine et réalisé par l'excellent Kevin Tinney, à qui l'on doit Witchboard, Night of the Demons est devenu un classique, je dirais même un film culte d'Halloween pour de nombreuses personnes telles que moi. Le film a tout d'abord bénéficié d'une sortie aux États-Unis plutôt minimaliste, plutôt même régionale, car le film est sorti premièrement à Détroit dans le Michigan en 1988, puis de façon nationale jusqu'en 1989. Le film a d'abord été, comme de très nombreux films, critiqué malgré de plutôt bons bénéfices et est seulement devenu culte que depuis quelques années. Tourné à Los Angeles en 1987 sous le titre provisoire d'Halloween Party, l'intrigue du film est ce qu'il y a de plus banal. Le soir d'Halloween, deux adolescentes fêtardes et surtout un peu exclues, Angela jouée par Amelia Kincaid et Suzanne jouée par la Scream Queen #1 Linnea Quigley, décident d'organiser une fête d'Halloween dans une morgue abandonnée appelée la Hull House. Beaucoup de leurs amis s'y rendent, costumés pour la plupart, et ça c'est plutôt cool, mais il faut toujours un mais, et oui, il y a un mais. Le groupe d'adolescents décide de faire, comme de par hasard, une séance de spiritisme et libère bien malgré eux une force démoniaque qui possédera très rapidement Angela et Suzanne en les transformant en démons meurtriers et assoiffés de sang. À partir de là, sans alcool, la fête est moins folle, mais les démons et les cadavres, quant à eux, sont beaucoup plus nombreux, ce qui rajoute du piquant à la soirée. On va pas se mentir, le film lorgne carrément du côté d'Evil Dead pour le côté possession démoniaque, totalement pété, et celui de Creepshow pour son histoire qui mériterait presque des cases de bande dessinée. Le générique d'intro du film, tout en version animée, quant à lui, une pure merveille et les effets spéciaux sont carrément ultra réussis. Les nombreuses personnes ayant vu ce film se rappellent obligatoirement du fameux rouge à lèvres pénétrant le mamelon de Linnea Quigley, phrase que je n'aurais jamais pensé dire un jour dans une vidéo. Bref, tout cela est dû aux mains expertes du talentueux Steve Johnson qui travaille entre autres sur Blade ou bien encore Freddy 4 qui s'y est collé. Et petite info people très 90s, il a épousé à la suite du tournage l'actrice Linnea Quigley. Et ouais, alors j'ai pas beaucoup d'anecdotes sur le film mais deux trucs plutôt sympas. Alors déjà premièrement, Amelia Kincaid a été choisie pour avoir dansé dans un clip du groupe Stray Cats. Kincaid était une vraie danseuse professionnelle et avait été vue aussi sur des clips de Cyndi Lauper, de Cher et même de Scorpions. Tout le monde se rappelle bien sûr de la fameuse scène de la danse du démon d'Angela dans le film, et si c'est pas le cas, voici un petit aperçu. Autre anecdote, et non des moindres, l'actrice Rue McClanahan, c'est très compliqué à dire, je vous le conseille, qui jouait Blanche dans l'excellente sitcom Les Craquantes, était la vraie tante d'Amelia Kincaid dans la vraie vie, lui a rendu visite sur le tournage, et ça, c'est plutôt la classe. Le film est un vrai plaisir de par sa bande-son rock, son attitude gothico-punk et son iconographie d'Halloween poussée à son paroxysme. L'horreur y côtoie la comédie en un savant mélange vraiment très bien dosé, et le marketing du film était ultra accrocheur. Il y a eu par exemple ce slogan ultra cool que j'ai retenu: Angela organise une fête, Jason et Freddy ont trop peur pour venir. Alors si ça vous donne pas envie de voir le film, eh autant se couper un bras. Alors en termes d'objets dérivés, pas grand chose à se mettre sous la main pour les fans à l'époque, mais en
2018, la société NECA s'est associée avec le distributeur Scream Factory pour produire en très petite quantité des figurines sur le film et donc d'en faire des objets ultra collector. On retrouve ainsi les figurines d'Angela en mode démon et celles de Stooge et de Suzanne que l'on peut transformer aussi en mode démon. On va pas se mentir, elles sont carrément trop classe. J'ai galéré pour les trouver à un prix décent sur le net et je peux vous dire que même pour vous faire plaisir, il est hors de question que je les ouvre. J'ai aussi mis la main sur le Laserdisc NTSC, des cassettes vidéo françaises, américaines, aussi des pins, des affiches cover, en gros, tout ce que je peux récupérer sur le film, eh bien, j'essaye de le récupérer. Suite au succès du premier film, une suite sort en 1994, toujours écrite par Joe Augustine, mais cette fois-ci réalisée par Brian Tetchan Smith, un des réalisateurs préférés de Quentin Tarantino et réalisateur entre autres de 2 volets de la saga, le Pré-Chaume, le 3 et le 4. La Nuit des Démons 2 ou Demon's House 2, mais ici en scène toujours et encore la fameuse Hull House, maison qui est maintenant utilisée pour faire des blagues et autres défis entre jeunes, car Angela est maintenant devenue une vraie légende aux yeux de tous. On suit donc les aventures de la sœur d'Angela, Mousse, comme Mickey, devenue orpheline à la suite des événements du premier film, qui est traînée par ses amis à Hull House pour une fête d'Halloween, pendant qu'une autre fête se déroule en même temps dans une église catholique. Moi, j'en dis pas plus. Amelia Kincaid y fait son retour en tant qu'Angela, la maîtresse des ténèbres, un peu comme Elvira. Le film est encore plus drôle, le casting ultra sympa, c'est vraiment varié, et on y retrouve autant d'ingrédients du teen movie que du film d'horreur. Les effets spéciaux sont toujours remarquablement orchestrés par Steve Johnson, et pour l'anecdote, Amelia Kincaid est restée maquillée en forme de serpent humanoïde pendant plus de 27 heures, ce qui est encore aujourd'hui un world record de maquillage. Ce second opus est pour de nombreuses personnes mieux écrit que le premier film à cause d'une meilleure structure narrative et de ses nombreux personnages dépeints comme cette nonne, lorgnant fortement du côté de Rambo. Le film est un petit succès et entraîne la réalisation d'une nouvelle suite réalisée en 1997 par Jim Kaufman, suite qui s'intitule sobrement Night of the Demons 3 ou Demon House pour nous. Alors c'était le 2, Demon House, le 2 était le 2, le 1 c'était très compliqué. En France on a fait n'importe quoi avec les noms Demon's House. Pour Jim Kaufman, Night of the Demons 3 est son premier film d'horreur et de plus il n'a même pas vu les 2 premiers opus, ce qui n'augure rien de bon. Il voulait un film se déroulant dans un immeuble et vu que ce n'était pas prévu au programme, il décida de se retirer du projet. Kevin Tenney, le réalisateur du tout premier film, quant à lui a écrit le scénario. Enfin, pas vraiment, car il déplora plus tard qu'une bonne partie de ce qu'il avait écrit n'a jamais été utilisé dans le film. À mon avis très personnel, ce n'est pas vraiment le meilleur film de la trilogie, mais bon, il se regarde plutôt facilement, car ici, on suit un groupe de jeunes qui, après avoir tiré sur un flic, se cachent malencontreusement dans la Hull House le soir d'Halloween. Mauvaise idée. Angela revient ici danser une dernière fois pour notre plus grand bonheur, mais malgré son retour, le film est un vrai flop. Et là, en 2009, sorti de nulle part, un remake pointe le bout de son nez, sans crier gare. Mais pourquoi? Surtout comment? Et pourquoi? Et surtout pourquoi pas? Exit Amelia Kincaid, place à Shannon Elizabeth dans le rôle d'Angela. Si, vous vous souvenez. Forcément, dans American Pie. Forcément. Et aussi, bienvenue à Edward Furlong ou bien encore à Monica Kenna. Linnea Quigley fait même un petit caméo de rien du tout. Bref, c'est vraiment pas foufou. Le pitch est presque le même que celui du premier film, en moins bien. Mais pour un soir d'Halloween, en apéritif, ça passe. En gros, c'est un peu le Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal de la saga Indiana Jones. Il existe, mais c'est très facile de faire sans lui. On retrouve encore et toujours Kevin Tenney à la production du film, lui qui aura donc été présent sur 3 des 4 films de la saga Night of the Demons. Alors si vous ne les avez pas encore vus, la trilogie Night of the Demons est la trilogie qu'il vous faut voir à Halloween. Du fun, de l'horreur, du gore, un peu de sexe, encore de l'horreur, des danses macabres et des rouges à lèvres ultra chelous. Rien à ajouter sur cette saga, sauf qu'avant de partir,
J'ai un petit message de la part de Linnea Quigley que je rencontrerai en live avec Madame Éponge en octobre de cette même année en compagnie d'Amelia Kinkade. Je la remercie d'avance d'avoir pu répondre aux questions que je lui avais posées. Hi, it's Linnea, and I am so happy to be on the YouTube with Nicola. I wanted to say, when I worked on Night of the Demons, I think the most memories I have are sitting in the makeup chair for like 11 hours for the last possession makeup while they like put the makeup on and glued the appliances down and painted it. It was very tedious and I wanted to kill them. I wanted to be a demon. And I think the other thing I remember is having the mold done of my breasts. That's how I met my ex-husband. And I thought he was really, really cute. So it was really hard to like have him doing my mold and thinking it was cute. It was like, it was crazy. And for me, my favorite horror movie is probably Texas Chainsaw Massacre. I love that movie. Or Flies on Grey Velvet, the Dario Argento one. I love those films, and I've always loved horror ever since I was a kid. I grew up on horror, and I think it's like the best. And the horror family is very close and very together. So I love that about horror. You have a great day, a good holiday, and I will see you soon at some event, I'm sure. Merci Linnea, et oui, comme prévu, on se voit en octobre, trop pressé les amis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo, la chaîne a plus que jamais besoin de vous. Les amis, restez effrayés et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, faites attention à tous les rouges à lèvres. Salut!